aujourd'hui, nous allons recevoir Nadine et Joël. Nadine et Joël ont toutes les deux 35 et 36 ans. Elles n'ont pas d'enfants, elles n'en veulent pas et c'est leur choix. Nous allons tout de suite les accueillir pour tenter de comprendre ce choix qui va peut-être faire réagir le public, mais aussi nos prochains invités. Je vous demande d'accueillir Nadine et Joël. Nadine et Joël, bonjour. Bonjour. Joël, vous avez 36 ans, vous êtes mariée depuis 11 ans. Oui. Vous êtes professeur de danse classique. Oui. Nadine, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire. Oui. Et vous êtes secrétaire médicale. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'enfants? Joël, Nadine? Ben moi, parce que je trouve que ça perturberait mon couple. Je suis très bien comme ça, j'ai mon métier, mon mari. Et je pense qu'un enfant, ça serait une surcharge que je ne pourrais pas assumer. Il n'y a pas de place pour un enfant dans votre couple? Voilà. Et vous, Nadine, vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. J'ai aussi une passion dans la vie. J'ai le cinéma, j'aime bien faire du cinéma. Donc de temps en temps, je fais quelques petits rôles. Et donc c'est difficile de pouvoir et travailler le jour et travailler la nuit. Donc je ne vois pas comment je pourrais faire pour élever un enfant décemment. Hein. Je suis rarement disponible. Et donc voilà, ça me paraît impossible en ce moment. J'ai choisi un objectif et c'est professionnel. Et vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas, Joël, chez les enfants? Moi, j'adore les enfants. Mais pas chez vous. Non. C'est les contraintes d'un enfant. J'en ai gardé, je sais ce que c'est, et c'est trop de contraintes. C'est quoi comme contrainte? C'est que, moi je trouve que dans une vie, on fait tout pour être indépendant. On se bat pour être indépendant, pour quitter ses parents. Et après, on fait un enfant et on est de nouveau dépendant d'autre chose. Parce qu'un enfant, c'est une dépendance quotidienne et infinie. Ça, c'est clair. Voilà. Bonjour, Hélène de Châteaudun. Je voudrais poser une question à Nadine. Oui, bonsoir. Bonsoir, je voulais vous dire que vous êtes jolie. Merci. Et est-ce que vous ne pensez pas quelque part d'avoir un enfant, ça pourrait faire quelque chose à votre physique, attraper des rondeurs? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question aussi de beauté que vous ne voulez pas avoir un enfant? Non, franchement, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'il y a des belles femmes comme Madonna qui sont complètement mères. Et je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, ce n'est pas une question de physique, hein, parce que bon, avec je sais pas, un programme alimentaire, je veux dire, on peut maintenant facilement retrouver une silhouette agréable. Donc en ce qui me concerne, c'est pas du tout une question de physique. Ça, c'est clair. Joël, vous êtes mariée depuis 11 ans. Votre mari n'a jamais souhaité avoir d'enfant? Si, il a émis le désir d'avoir un enfant et je lui ai dit, si tu veux un enfant, j'en fais un, mais tu te lèves tous les matins à 7h30, tu l'amènes à l'école, tu vas le chercher à 11h30, tu lui fais à manger parce que je ne sais pas cuisiner. Et sur ce, je termine. Il m'a dit, eh ben j'en veux pas, c'est réglé. Donc c'est voilà. Que son désir n'était pas si fort que ça. Voilà. Si vous restez avec votre mari, et nous vous le souhaitons, vous n'aurez jamais d'enfant. C'est sûr. Et c'est votre choix. C'est mon choix. Et c'est irrémédiable. Irrémédiable. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pas trop de voix. Je voulais savoir si un jour ça vous arrive d'en avoir un accidentellement. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Accidentellement, je pense que de toute façon, aujourd'hui, il y a des moyens. Je pense plus qu'un enfant, on le fait accidentellement. Quand on désire un enfant, on l'assume. Et si on n'en veut pas, je pense qu'il y a des raisons bien particulières. Et je vois pas l'intérêt de faire un enfant si on n'en veut pas. Et si quand même un accident se produisait, vous feriez quoi? Écoutez, je ferai une IVG, tout simplement. Vaut mieux faire une IVG que de faire un enfant et de ne pas l'assumer ou mal l'assumer. Bonjour. Pascal, je voudrais poser une question, non pas à Nadine, mais rappelez-moi... Joël. Vous parliez tout à l'heure d'indépendance, mais de la recherche de l'indépendance. Mais plus tard, quand vous allez être âgée et peut-être dépendante de quelqu'un, c'est quand même l'échange des générations. Il y a quand même on donne une partie de sa vie, mais on reçoit aussi après par la suite de ses enfants. Pas sûr. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui partent. C'est ce qui devrait se passer normalement. Non, il y a beaucoup d'enfants qui partent, qui s'occupent pas de leurs parents après. C'est vrai que ça existe, je fais pas des enfants pour qu'ils s'occupent de moi quand je vais être grabataire. Alors là, certainement pas. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes qui sont persuadées, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, que le but dans la vie, c'est de faire des enfants pour une femme et dans un couple? Je pense qu'il y a une réussite
pour moi, je pense qu'il y a une réussite sociale non accomplie. En ce moment, on demande trop à la femme, parce que le mari, c'est pas lui qui s'occupe de tout ça. Donc on nous demande un peu d'être une superwoman. Ah si, et aux hommes, beaucoup moins. Alors j'ai demandé à 2 femmes qui ne partagent pas votre avis de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Christine et de Karen. Christine, Karen, bonjour. Bonjour. Christine, tout d'abord, vous avez 37 ans, vous êtes mère au foyer. Oui. Vous avez 2 enfants. Oui. Vous en voulez d'autres? Oui. Combien d'autres? X. X. Karen, vous avez 20 ans. Bien sûr. Vous êtes étudiante, Oui. assistante dentaire. Tout à fait. Vous n'avez pas encore d'enfants, Malheureusement. Malheureusement. Ah oui, complètement. Pourquoi malheureusement? Parce que c'est un besoin intérieur, un besoin que j'ai envie de donner. J'ai envie de créer des enfants. Vous n'avez pas trouvé le papa? Ah si. Alors? C'est le patron qui veut pas. C'est le patron qui veut pas. Oui. Le patron, il m'a dit pas avant 2 ans. Bah, il y a les études en même temps. Hein. Et donc vous attendez? Ben, j'attends, avec impatience. Vous en voulez combien? Oh, si je peux financièrement, 5. 5? Eh ouais. Vous avez entendu Nadine et Joël dire que quand on est mère, on a un problème de réussite sociale. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense qu'il faut savoir faire un choix. Je pense qu'on ne peut pas être au boulot et élever ses gosses. C'est pas possible. De toute façon, il y a un moment, il faut faire un choix. Et bon, moi, le choix, il y a longtemps que je l'ai fait parce que moi, je pourrais faire quelque chose d'intéressant. Bon, je veux dire, j'ai un niveau d'études, je n'ai pas envie de m'étaler sur ma culture, mais je pourrais faire quelque chose de très intéressant et de très bien payé. Mais je m'amuse plus à la maison avec mes gosses. Je suis moins payée, mais je m'amuse mieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne veulent pas d'enfants, justement? Je comprends pas. Pourquoi? Je comprends pas. Ça me dépasse parce que pour moi, avoir un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et avec votre mari, C'est le top. C'est pas la guerre. Avec votre mari, c'est comment? C'est génial. Il y a un temps pour être une mère, il y a un temps pour être une épouse. Le soir, mes enfants sont couchés, j'ai le temps d'être une femme. Voilà. Parce que moi, je pense que moi, je suis femme et maîtresse toute la journée. Il n'y a pas des temps comme ça, parce que mon mari, après, ça lui plaira pas. Il veut tout le temps. Mais attendez, vous avez le temps d'être une femme et une maîtresse tout le temps parce que vous n'avez pas d'enfant, justement. Moi, la journée, je suis une mère. Et le soir, je suis une femme et une maîtresse. Et ça se fait tout naturellement. Peut-être un jour, il se lassera que vous soyez... Certainement pas. J'aimerais qu'il ait autant les enfants que moi et qu'il est un père poule, en plus. Alors, ça risque pas. Alors, c'est parfait. Pas de danger. Et comment vous expliquez toutes les deux, Christine et Karen, qu'elles ne veulent pas d'enfants? Moi, je trouve que c'est une part d'égoïsme. Et soit ils ont eu un problème. Ah non, mais je vais vous dire une chose. Pour moi, une femme qui ne veut pas d'enfant, depuis l'âge de 16 ans, ça nous travaille plus ou moins dans le corps. Une femme qui ne veut pas d'enfant, je suis désolée, c'est de l'égoïsme. Soit ils ont eu un problème dans leur enfance, soit ils sont transsexuels. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça doit être ça. On est transsexuel. Ça doit être ça. Mais écoutez, La nuit. Moi, je suis transsexuelle la nuit, alors. Mais pourquoi transsexuel? pourquoi transsexuel? Mais attendez, une femme normalement constituée a une envie d'avoir un enfant, de ne pas en avoir, un refus catégorique, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est vrai. Mais il y a des femmes qui sont aussi mères et d'autres qui sont nées pour être épouses. On peut très bien, il y a des femmes qui sont nées pour être mères et d'autres qui sont nées pour être épouses. Et pas... Non, c'est pas vrai, on peut être les deux à la fois, c'est faux. C'est faux, on peut être les deux à la fois, Joël. Moi, je ne trouve pas, c'est non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous pensez, Karen, qu'une femme est née pour quoi? Pour faire des enfants, pour être heureuse dans la vie et faire des enfants, pour leur donner ce plaisir. Et vous trouvez que si elles choisissent leur carrière, elles sont comment? C'est de l'égoïsme. C'est masculin. C'est masculin. C'est ça, on est transsexuel. Nadine, vous vous sentez masculine dans votre choix? Ah, complètement. Oui. Moi, les franches, elle le dit. Non, non, je plaisante, bien sûr. Mais non, pourquoi? Parce que je ne me sens pas du tout masculine. Non, j'assume, mais je suis désolée. Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit une question de sexe, masculin, féminin, ça veut dire quoi? Bonjour Jean-Marc, j'ai une question pour Joël. La plupart des couples arrivent à concilier le travail, les loisirs et les enfants. Alors pourquoi êtes-vous si sûr de ne pas pouvoir y arriver? Parce que je vois la vie des couples autour de moi et elle ne me convient pas. Vraiment. Mais qu'est-ce qui vous va pas dans la vie de ces couples? Ben parce que c'est souvent, moi je les vois pas épanouis par rapport aux enfants. C'est vrai que par exemple pour amener les enfants c'est toujours il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que je l'emmène là, vite j'ai pas le temps, vite.
les gens sont pas foncièrement, c'est pas une vie qui me correspond, j'ai pas envie de tomber dans la routine, voilà. La routine, vous l'aurez toujours, de toute façon. Non, je l'ai pas. Avec ou sans enfant, vous l'aurez un jour ou l'autre. Ça, c'est impossible d'y échapper. Mais le plus tard possible, et ben, le plus tard possible sera le mieux. Mais vous l'aurez la routine, vous l'avez déjà certainement. Non, je l'ai pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Bon, ben d'accord, alors, si vous connaissez mieux que ma vie que moi, tant mieux. Mais alors... tout le monde a la routine, tout le monde a la routine. Qui n'en a pas de routine? Non, je les aventuriers, les baroudeurs. Eh ben, moi, je suis baroudeuse et aventurière et transsexuelle. Moi, je trouve personnellement... Vivant seul avec mon mari, tous les soirs, il y a un soir on sort, d'autres soirs on va chez des amis, un week-end on part à Londres, l'autre week-end on va à Amsterdam. C'est pas la rue des enfants, ça? Ben non, les enfants, ils sont toujours petits, ils sont toujours petits, les enfants. D'accord. Moi, j'ai pas envie de les emmener à Londres, parce que vous avez envie aux Seychelles, de vous occuper de vous, puis c'est tout. Eh oui, je l'ai dit, ça fait 10 minutes que je le dis. Oui, tout à fait. Je suis très égoïste. Ce que je trouve contradictoire chez Joël, c'est qu'elle a quand même des chaussettes avec des nounours, si on remarque. Alors, à mon avis, elle a peut-être eu un problème mère-fille. Je pense qu'il y a certainement eu un problème là-dessus. Ou alors, elle est restée enfant. C'est vrai que vous avez des nounours sur vos chaussettes. Hein. Ah, ça, oui, je les montre. Elle est peut-être restée enfant, malgré tout. Elle a peut-être pas encore connu la maturité d'avoir des enfants. Je pense. Joël, ils sont pour qui les nounours sur les chaussettes? Pour vous? Parce que moi, je trouvais ces chaussettes très mignonnes et je trouve que tout ce qui est original me convient bien. Donc, je trouvais ces chaussettes bien, donc je les ai achetées. Bonjour, Loïc de Paris. J'aimerais poser une question à Nadine. Elle parle beaucoup d'indépendance, bonsoir. Elle parle beaucoup d'indépendance, mais j'aimerais savoir si elle n'a pas peur que cette indépendance à 35 ans se finisse en solitude à 60. Non, pas du tout. Parce que les enfants, ça apporte quand même quelque chose de très important. Et en plus, vous disiez que vous avez du mal à avoir un mari. Donc. Bah oui, il a raison. J'ai pas de mal à avoir un mari, non? Pourquoi? Non, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit. C'est pas vraiment. Mais vous avez vraiment pas peur de finir seule à 60 ans? Pardon? Vous avez vraiment pas peur de finir seule plus tard? Non, vous savez, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a des tas d'enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents. On nous montre sans cesse à la télévision des mouroirs pour personnes âgées. Et j'ai pas l'impression, parce que je vais faire un enfant, qui va être redevable et devoir s'occuper de moi quand j'aurai 60 ans. Avec 5 enfants, à 60 ans, on sera tout seul. Alors. Mais on peut garder un homme longtemps sans vouloir lui faire des enfants? Oui. Oui. Bien sûr qu'on peut garder un homme longtemps. Ça m'est arrivé d'en garder longtemps. Et vous n'avez jamais perdu d'homme à cause de ça? Une fois. Mais je pense que j'étais pas suffisamment attachée pour en avoir avec lui. Mais en fait, vous n'avez pas trouvé le papa? Je n'ai pas cherché. Christine, c'est quoi une vie sans enfant? Ça vaut pas le coup d'être vécu. Pourquoi? Parce que je pense que les enfants, c'est l'espoir, c'est l'avenir, c'est un enfant, de lui tout seul, ça justifie une vie, c'est un but. Et moi, pour moi, une vie sans enfant, mais je pourrais pas la vivre. Voilà, je n'aurais pas pu. Moi, c'est sans mari. Ça vaut pas le coup. Moi, à mon sens. Ça donne de la joie au couple, je pense. Je sais pas, de voir des c'est jouets énorme, partout. c'est pas de la joie, le mot est faible, c'est énorme. Aussi, hein. Et des disputes aussi. Hein. Mais des disputes, on les fait si on les les veut disputes, bien. on en a pour d'autres sujets aussi si on n'a pas d'enfants. Vous disputez jamais avec votre mari? C'est pas un couple. Oh, c'est merveilleux ça. Et ben voilà, Moi, j'ai 2 exactement. enfants, je ne dispute pas non plus avec le mien, vous voyez. Voilà. Non, mais je trouve que quelque part, une maison où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de jouets, c'est une maison sans vie. Ah oui, c'est vrai. Ça vit pas, c'est Vous faites tout le temps. Ah bah oui, je fais le clown et on rit beaucoup avec mon mari. Mais c'est pas pareil, vous êtes des adultes, vous pouvez pas rire comme des gamins, franchement, ou alors c'est ridicule. C'est pour ça que j'ai des petites chaussettes, parce que je suis souvent... Franchement, quand même. Mais c'est vous qui êtes aigri, moi je ris. Ah, moi je suis pas aigri, moi je suis aigri. Je suis aigri, bah sûrement pas. Alors, notre prochaine invitée est une toute jeune fille. Elle non plus ne souhaite pas avoir d'enfant dans sa vie. Elle va venir nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Vous avez 21 ans, un an de plus que Karen seulement. Vous ne voulez pas d'enfant? Non. Vous voulez le remplacer éventuellement par quoi ou par qui? J'ai un petit chat, ça me suffit pour le moment. Un chat, ça remplace un enfant? Ça tient compagnie, et puis on a des avantages et pas des inconvénients. Alors, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'enfant? Pourquoi? Déjà parce que la grossesse, ça me fait peur. L'accouchement, c'est pour moi la douleur. Il y a la péridurale. Mais la péridurale, c'est une aiguille et j'ai une peur atroce des aiguilles. Oh, bah oui, mais non. Une piqûre, c'est rien. Tu vas souffrir 10 heures et tu vas être heureuse toute ta vie. Bah bien sûr, voilà. Ah, merci. Malheureuse. Merci. 10 heures même pas pour être des fois.
peur. Ça dépend, il y a des gens qui ont des enfants et qui ne sont pas heureux toute leur vie. Hein. Oui, beaucoup qui sont Il y a malheureux. des enfants qui sont insupportables, des enfants qui tombent très très mal et c'est pas forcément la faute des parents et on incrimine tout de suite les parents. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la grossesse? Être grosse. La silhouette. Mais tu sais, avec le sport, tu peux redevenir mince. Hein. Mais qu'est-ce que c'est à Il côté y de en a la qui ont joie du d'avoir mal. un enfant? Moi, j'ai des Franchement. amis, j'ai 2 amies à moi qui ont eu des enfants, elles ont le même âge que moi. Et je vois comment ça s'est passé. Elles n'ont plus aucune liberté, elles ont plus. Ça, c'est un détail. Quand même. Elles ont plus tout ce qu'elles avaient avant et elles regrettent franchement de l'avoir fait. Elles me le disent, elles regrettent. Parce qu'elles sont trop jeunes. Mais oui, mais 20 ans, c'est trop jeune. On te demande pas de le faire à 21 ans. Pour Mais apprécier. de là à dire je le veux pas tout de suite parce que je vais gâcher ma jeunesse et de là à dire bah, quand j'aurai 30 ans, je vais construire un enfant, je vais être heureuse. 30 ans, voilà, ça, c'est 20 ans, 30 ans, t'as une marge. Hein. Ah oui, c'est pas la même chose. Ça, c'est sûr. Ah oui. Vous ne pensez pas que c'est une position que vous n'aurez que vous serez amené à modifier plus tard avec l'âge? Je pense pas. J'ai un ami, ça fait 5 ans qu'on se fréquente. On vit ensemble, on en a parlé. Lui, il est beaucoup plus âgé que moi, il a presque 30 ans. Et il n'en veut pas. Donc, on est tous les deux du même opinion. Donc, je vois pas ce qui pourrait changer maintenant. Les bébés, ça vous fait pas craquer? Bof. C'est grave. Moi, alors, je vais ça. poser une question à Elisabeth. Enfin, c'est pas une question, mais je vais lui dire qu'une famille, c'est vraiment formidable. Et c'est dommage de réagir, vu son âge à 21 ans, de réagir comme ça. Moi, j'ai eu 5 enfants. Bon, j'en ai perdu un, je le regrette énormément. J'ai 4 beaux enfants, j'ai 2 petits-enfants. Si vous saviez comme je suis heureuse. Fantastique. Et le chat, c'est complémentaire. On peut l'avoir même avec les enfants. Mais bien sûr. Oui. Mais je tiens à préciser une chose, je ne suis pas transsexuelle. Donc, ça, je vais bien le croire. Non, ça se voit quand même. Oui, oui. Mais quand vous regardez Elisabeth, quand vous regardez votre ami, vous dites c'est l'homme de ma vie. Quand on a rencontré l'homme de sa vie, on n'a pas envie de transmettre et de se dire je vais avoir un bébé qui va ressembler au type que j'aime, quoi, tout simplement. Non, je crois pas. Pas forcément. Le conte du style Cendrillon, ils se marièrent, ils eurent de beaux enfants, ça se finit pas toujours comme ça la vie. Des fois, on se marie, on fait les enfants, et puis le mari il se casse et on se retrouve tout seul avec les enfants. Ah oui, mais attends, il ne faut pas traverser la rue non plus parce que tu peux te faire écraser. Hein. À ce moment-là, tu as des risques dans tout. Hein. Voilà. Et si c'est là. Et s'il se casse, et s'il se casse pas. Je voudrais savoir s'il n'y a pas une peur d'être parent parmi celles qui n'en souhaitent pas. C'est un choix que je respecte tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une peur d'être parent ou d'avoir un jour peut-être le regard d'un enfant sur vous qui pourrait vous gêner éventuellement? Moi, c'est pas une peur du tout de ça, parce que je pense que je serais tout à fait capable d'assumer des enfants. Mais c'est cette peur de... Après, moi, je sacrifierais tellement ma vie à mes gamins que je ne ferais plus rien. Et moi, j'ai une carrière, j'ai un mari et je préfère, voilà, c'est tout. Je travaille, j'ai un enfant. Oui, mais quoi comme métier? Moi, je fais un métier qui me... J'ai un travail qui me prend du temps. J'ai un enfant et ça ne m'empêche pas d'être là ce soir. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait des choses, moi et mon mari, on ne s'est pas arrêté de vivre sous prétexte qu'on avait un enfant. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir un enfant, mais pas devenir dépendant de son enfant. On peut avoir... Vous êtes gentil, mais moi, j'ai un boulot qui me prend 35 ou 40 heures par semaine. Je fais tout. Je fais... Non, mais... Je fais tout. Eh ben, comme toutes les autres femmes. Non, pas comme toutes les autres femmes, c'est un choix. Et moi, en tant que femme, je ne peux pas assumer 15 rôles. C'est pas possible, c'est mon choix. Vous en avez un autre, tant mieux. Alors, notre prochaine invitée, elle n'a pas eu d'enfant, mais aujourd'hui, elle le regrette amèrement. Je vous demande d'accueillir Annick. Annick, bonjour. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes secrétaire médicale. C'est ça. Comment est-ce que vous vous qualifiez aujourd'hui, vous-même? Je me qualifie comme une vieille fille, en fait. Une vieille fille parce que vous n'avez j'ai pas eu d'enfant, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Joël, Nadine et Elisabeth? Qu'elles ont tort parce que un enfant, c'est quand même... c'est beau, un enfant. Et c'est tellement agréable de voir un enfant grandir, de le voir s'épanouir et... ça apporte beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que moi, je regrette de ne pas avoir eu d'enfant. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas eu
Annick. Pourquoi vous n'en avez pas eu? Pourquoi j'en ai pas eu? Parce que je vivais avec un monsieur qui était marié de son côté. Je suis toujours avec lui et qu'il avait un enfant, donc c'était pas possible. Oui, mais donc voilà, moi je trouve que... C'était pas possible, j'ai respecté lui, j'ai respecté son enfant à lui. À partir de quel moment vous avez commencé à regretter de ne pas avoir eu d'enfant? Vers 27, 30 ans. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi justement d'en avoir? C'est pas que j'ai pas choisi, moi je voulais en avoir un. J'ai quitté cet ami et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui lui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et avec le recul, quel regard vous portez sur votre vie? Ma vie, c'est bien beau, j'ai une vie professionnelle maintenant, bien sûr, mais lorsque je serai en retraite, bon, même si je fais des voyages, je fais des... moi, peut-être, ce serait possible d'en adopter. Elle est là, la solution. Je le ferais bien. Ben oui. Mais nous, il y aura toujours une solution. Hein. Si vraiment on est en manque, on adopte. Hein. Enfin, Annick, vous regrettez de vous être investie autant dans votre carrière professionnelle? Oui, je me suis beaucoup investie, c'est vrai. Et vous le regrettez aujourd'hui? Ah oui, je regrette. C'était à recommencer. Parce que j'ai pas eu d'autres vies. J'ai vu ma jeunesse passer et j'ai rien vu d'autre. J'ai pas profité, si vous voulez. J'ai pas pu faire cet enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nadine et Joël alors justement? Que c'est bien beau d'avoir une vie professionnelle, mais lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite, on n'a plus rien en fait, à part les voyages, à part les voyages. Quelle était votre vie professionnelle, vous? Je travaille dans le médical. Voilà. Moi, je fais de la danse classique, j'ai été danseuse. C'est un tout autre milieu qui vous... Moi, il me comble. Ça s'arrêtera un jour aussi. Peut-être que vous n'étiez pas... Ça va s'arrêter un jour. Ah ben allez-y. Les fréquents, les voyages, les bridges et tout ça, c'est bien beau. On fait rien, on attend. Voilà, on est là et on attend. Et votre mari, je vous le souhaite pas. S'il décède avant vous, vous vous retrouvez toute seule. Ah ça y est, mon mari va mourir maintenant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, mais s'il disparaît, vous faites quoi? Parce que vous allez reparler de votre mari. Ah j'attends, je me mets pareil, j'attends. S'il décède, j'en trouve un autre. Ah bah oui, et voilà. Vu sous cet angle. Voilà. Et si vos enfants ils meurent tous, vous faites quoi? J'en fais d'autres. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Franchement. Mais je pense pas à ça quand je fais un enfant, je pense pas qu'il va mourir. Eh ben vous, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous me dites que mon mari va mourir. C'est pas pour penser qu'il va mourir. Mais tandis qu'un adulte, ma foi, en principe. J'ai jamais dit ça, c'est vous qui entamez en me disant si votre mari meurt. Mais parce que vous parlez beaucoup de votre mari, Eh ben oui, c'est lui que j'aime. Pas éternel. Vous parlez de vos enfants. Mais j'aime aussi mon mari autant que vous, figurez-vous. Ah non, j'ai 2 enfants, mais plus. je lui accorde autant. J'en fais pas d'enfants. Comment ça, vous aimez plus votre mari? Que fois. Elle aime plus son mari parce qu'elle n'a pas d'enfant avec, celle-là elle est bonne. Pourquoi vous dites ça? Parce que pour moi... Parce que pour moi, j'ai un peu l'impression quand on fait des enfants en couple, c'est qu'on s'ennuie un peu au bout d'un moment. Alors on fait 2 3 enfants. Comme ça met de l'ambiance dans la maison. Puis quand on sort pas, on sait pourquoi, parce qu'on n'a pas d'enfants. Oui, il y a des femmes qui font des enfants. Mais il y en a plein. Il faut ouvrir ses yeux. Il y en a plein. Quand il est un peu grand, allez hop, on en refait un autre. Je m'ennuie. Mais c'est pas une question d'ennui. C'est pas une question d'ennui. C'est parce qu'il est grand, on aurait envie de pouponner parce que c'est ce qu'il y a de plus beau de pouponner. Et puis voilà. Et ça, c'est pas un peu de l'égoïsme? Parce que vous avez envie de pouponner, vous en faites un. Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est vous qui êtes égoïste. Vous voulez pas donner la vie, alors qu'on peut donner la vie. Différemment de l'enfant, mais on s'occupe toujours des enfants. C'est magnifique la vie, c'est plus beau qu'à Attendez, vous parlez tout en même temps, on n'entend plus personne. Pourtant, il n'y a pas d'enfants sur le plateau. Bah dommage, oui. Christine, oui. Qu'est-ce que vous disiez? Non, je disais qu'elle me dit que je suis égoïste. Ben celle-là, elle est bonne. Je veux dire, c'est plutôt elles qui sont égoïstes, qui veulent pas de gosses. Vous aussi, parce que vous avez fait des enfants. Oui, parce que vous faites des enfants pour vous faire plaisir. Mais je fais pas des enfants pour moi, je fais pour eux. Hein. C'est pas pour me les garder pour moi. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être là. Oh, attendez! Oh, faut pas exagérer! C'est qu'elle regrette peut-être d'être née. Ah oui, moi je crois qu'elle c'est ça. J'ai jamais eu envie d'enfant. Jamais. Le plus beau cadeau d'amour qu'on puisse faire à un homme, c'est un enfant. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si pour séduire, vous vous comportez comme une enfant ou si vous détestez les femmes enfants, si votre femme est capricieuse et que vous ne savez rien lui refuser, enfin si votre enfant a la même petite fiancée depuis longtemps ou si vous avez rencontré votre conjoint à l'école, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je disais qu'elle me dit que je suis égoïste. Ben celle-là, elle est bonne. Je veux dire, c'est plutôt elles qui sont égoïstes, qui veulent pas de gosses. Vous aussi, parce que vous avez fait des enfants. Oui, parce que vous faites des enfants pour vous faire plaisir. Mais je fais pas des enfants pour moi, je fais pour eux. Hein. C'est pas pour me les garder pour moi. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être là. Oh, attendez! Oh, faut pas exagérer! Quand même! Oh là là!
C'est Il y a trop, des là. enfants, mais si, il y a des Peut-être enfants là son qui... problème, c'est qu'elle Ça y est. regrette peut-être d'être née. Ah oui, moi je crois qu'elle regrette d'être née. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle regrette d'être née. C'est ça. Joël, qu'est-ce que vous répondez à ça? Il n'y a rien à répondre à ce genre de réflexion. Il n'y a absolument rien à répondre. Parce que quand on me voit, c'est sûr que voilà, j'ai la joie de vivre et je pense pas que je regrette d'être née. Tu vois, vraiment. Non, mais enfin, il y a un problème quand même. Invité. Pourquoi il y a un problème? Ah oui, il y a un problème. Parce Il y a que un vous êtes problème trop parce que catégorique. Il y a un problème parce que je fais pas comme tout le monde. Je Non, me moi j'ai marie pas dit je ça. fais pas Moi non plus, je les fais pas comme tout le monde. Je vais avoir 5 ou 6 gosses, c'est pas dans la norme non plus. Mais Hein. si, il y en a plein Non, qui c'est en pas ont vrai. Il y en a pas plein qui ont 5 ou 6 gosses. Oh non, croyez-moi. 5 ou 6 gosses de notre génération, ça viendra. Je voudrais poser une question à Christine. Vous êtes femme au foyer, vous vous occupez très bien de vos enfants, vous les voyez grandir. Très bien, je sais pas, je fais ce que je peux. Hein. C'est quelque chose de formidable pour une mère, je pense. Oui. Mais est-ce que quelque part, vous sentez pas que vous consacrez un peu votre vie de femme pour vous consacrer votre vie de femme, en fait? Puisque vous vous occupez que de vos enfants, vous travaillez pas. Est-ce que vous avez d'autres loisirs en dehors de vos enfants? Attendez, je ne m'occupe pas que de mes enfants. Non, mais Je sors, j'ai des amis. Oui, non, mais je veux dire, donc vous travaillez pas, mais vous avez pas, vous trouvez pas que vous consacrez votre vie. C'est-à-dire vous trouvez sacrifier en fait, pas consacrer. Ouais, sacrifier votre vie. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas l'impression de sacrifier ma vie. De toute façon, ma vie, c'est mes enfants. Donc, Voilà. Oui, Ah, voilà. Son mari, il passe après. Hein. Joël, ah, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est faux. Mais si, ma vie, c'est mes enfants. Ah ben. Non, mais c'est mes enfants d'abord parce que je suis d'abord une mère, mais ça m'empêche pas d'être une épouse. Attendez. Bonjour, moi c'est Isabelle. Donc en fait, je me souviens plus de votre nom. Karen. Karen, bonsoir. Bonsoir. Vous dites en fait que c'est égoïste de ne pas avoir d'enfants. Mais je pense que c'est aussi égoïste d'en avoir parce qu'on vieillit. Après, les enfants ont des parents âgés, c'est pas terrible non plus peut-être. Qu'est-ce que vous appelez âgé? Qu'est-ce que vous appelez âgé? Âgé, c'est dans la tête. Oui, mais enfin bon, ça dépend. Il y a des Ça veut dire parents quoi, qui âgé? n'assument pas une fois qu'ils ont un certain âge. Attendez, moi j'ai un enfant de 18 mois, j'ai un mari qui a 49 ans. Oui. Et croyez-moi qu'il est plus cool et plus moderne que moi. Parce que bon, je connais des enfants qui ont des parents assez âgés et qui le vivent très mal, ne serait-ce qu'au niveau de leurs amis, et c'est pas... Mais qu'est-ce que ça peut faire, ça? Mais moi, c'est si pas j'ai des vraiment- enfants à 45 ans, si ma petite fille, je vais la chercher à l'école et qu'on lui dit c'est mamie qui vient te chercher, je dirais oui, dis-lui que c'est mamie, on s'en fout de toute façon. Voilà. Voilà. C'est juste le gamin qui est perturbé, quoi. D'avoir une mère et un père comme ça. Bonsoir, bonjour, c'est Caroline. Je voulais poser une question aux 3 femmes qui ne veulent pas d'enfants. J'aimerais savoir si à 17 ans, donc à mon âge, elles n'ont pas éprouvé un jour l'envie d'en avoir en fait. Parce que vous nous influencez quand même d'un côté et c'est une question qui me... Qui ne fait pas influencer. Hein. Moi, j'ai jamais eu envie d'enfant, jamais. Et même quand je me projetais dans l'avenir, je voyais ma vie avec un homme, mais dans mes souvenirs, je voyais pas plein d'enfants autour de moi. Ça vous donnait pas envie d'avoir une famille Tous mes frères et sœurs ont des enfants. Sauf vous. Voilà. Et ils comprennent votre choix? Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Sans problème. Et comment vous êtes avec leurs enfants? Très bien. Ils m'adorent, je les prends de temps en temps. Mais pas trop. Voilà. Et quand ils partent, je suis ravie. Ben oui, c'est éprouvant d'avoir un gamin 24 heures. Parce que c'est pas les vôtres? Mais si, C'est pas les vôtres, c'est pas vrai. c'est Mais celui si de on les mon supporte, frère, mais c'est je pas vrai, c'est l'adore. pas la même chose. Mais quand vous êtes tout le temps à 18 mois derrière comme ça, que vous pouvez pas aller faire pipi tranquille, je suis désolée. Ah ben vous le mettez dans son parc à 18 mois, 2 minutes, et vous allez faire pipi. Non, ben puis moi c'est tout. justement, quand je m'en occupe, Comment je m'en ils font occupe les correctement. autres? Et tous les gens qui ont des gosses, comment ils font? Ils font pas pipi toute la journée? Bonjour, je m'appelle David, j'ai une question pour Karen. Donc vous avez 20 ans, j'en ai 21. Et en fait, bon, je respecte votre choix d'avoir des enfants, et comme les autres choix en fait. Mais je voudrais savoir si vous ne trouvez pas que c'est un peu jeune, que vous n'avez pas besoin de profiter un peu de la vie et un peu vous amuser. Vous ne regretterez pas plus tard d'avoir eu des enfants trop tôt et justement... Pas du tout. Parce que je me considère encore jeune dans ma tête. Je suis jeune. J'ai profité de la vie. Je veux des enfants. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on ne peut plus profiter de la vie. Ah oui, ça, Pas de la même façon. Pas de la même façon. Ah bien sûr, on va pas la boîte de nuit avec des enfants. Ah ben Mais ça voilà. dépend Ah, que vous déjà, avez. quoi Mais la boîte de nuit, il faut y aller à 20 ans, il faut Et faire voilà. les enfants à Ah non, 30 mais ans. moi j'ai envie Et on d'y y aller va à plus. 35 encore. C'est ça aussi. Alors, notre prochaine invitée, elle, est enceinte de 7 mois, un bonheur qu'elle apprécie tout particulièrement, car elle a eu beaucoup de mal à avoir cet enfant et elle va nous dire pourquoi. Je vous demande d'accueillir Francine. Bonjour Francine. Bonsoir. Vous avez 36 ans.
Vous êtes mariée, vous êtes assistante de direction, vous êtes donc enceinte de 7 mois. Combien de temps il vous a fallu pour avoir cet enfant? 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce que vous avez subi pendant ces 8 ans? Tout. C'est-à-dire Tout ce que la médecine peut faire dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Vous avez tout essayé? On a tout essayé, oui. Et c'était comment? C'était galère. C'était dur, c'était difficile. C'était aussi 25 fausses couches, parce qu'il n'y a pas que le côté médical, mais il y a 25 fausses couches derrière. Et si le physique, on le supporte, le mental, on le supporte beaucoup moins. Donc, vous avez tenu le coup. Vous avez entendu Elisabeth qui disait tout à l'heure, alors qu'elle a 21 ans et qu'elle peut peut-être et certainement avoir des enfants, dire que la grossesse, l'accouchement, tout ça, ça lui plaisait pas trop. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de leur dire à toutes les trois, pas seulement à la plus jeune, que je leur souhaite pas de vouloir un enfant au moment où il sera trop tard et où on s'apercevra qu'il y a besoin d'une aide. Et puis j'ai aussi envie de dire qu'il y a des femmes en France qui cherchent à avoir des enfants et on est des milliers comme ça, qu'il y a des femmes qui ont besoin d'un don d'ovule pour avoir un enfant et quand je vois que des femmes peuvent procréer très certainement, j'ai l'impression que c'est une perte d'ovule alors qu'il y a des gens qu'on aurait besoin. Téléphonez-nous, on vous donnera le Non. Pour moi, c'est de l'égoïsme. C'est vrai que je l'ai rejoint en disant que c'est de l'égoïsme. Qu'est-ce que ça a changé dans votre couple, cette grossesse? Ça n'a pas changé parce que de toute façon, quand on a un problème pour avoir des enfants, on se soude, ou le couple casse. Et j'ai envie de lui dire, on a 10 ans de vie commune, on ne s'est pas ennuyé, on ne s'est jamais ennuyé, on ne s'ennuie pas. On a un chat qui est vraiment le bébé de la maison, mais qui n'apporte pas ce que le bébé apportera. Ça, c'est clair. Moi, ce qui m'a choqué tout à l'heure en coulisses, c'est de vous entendre beaucoup parler de votre vie professionnelle. Vous disiez que vous vous ennuyez pas avec votre mari, mais j'ai quand même beaucoup entendu la vie professionnelle. Moi, j'ai une vie professionnelle aussi épanouie, mais on a eu l'impression que la vie professionnelle, c'était vraiment avant même le mari. Bonjour Olivier. Donc en fait, je vais parler en qualité d'homme. Je m'adresse aux dames. C'est vrai, c'est difficile de parler en tant que femme. Je m'adresse aux dames qui ont des obligations professionnelles et qui ne veulent pas d'enfants. Je voudrais savoir si votre mari, par exemple, vous disait « Bon, je m'arrête de travailler, je vais m'occuper, on fait un enfant, je m'en occupe, et vous continuez à exercer votre activité professionnelle. » Je voudrais savoir si vous seriez d'accord pour en faire un, en sachant que votre mari pourrait s'en occuper. Et si vous avez confiance en lui. C'est-à-dire, est-ce que vous seriez capable de changer d'avis en sachant que votre mari s'en occuperait? Moi, je réponds pas parce qu'il m'a pas proposé et j'en sais rien. Et je crois que ça changerait pas mon idée. Parce que le mari peut prendre... Excusez-moi, le mari peut prendre l'initiative aussi de faire... Il n'y a pas que les femmes qui prennent l'initiative de faire un enfant. De faire un enfant, oui. Bien sûr. On dirait qu'on les fait seuls. Ça fait 1 heure qu'on parle contre femmes et les hommes dans la salle. Bougez un peu. Oui. On est deux pour les faire. Hein. C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit que des hommes pouvaient notamment s'arrêter de travailler pour dire ok, on va faire un enfant, c'est moi qui vais l'élever? C'est rare, moi je crois. Et vous pensez que, et si vous trouviez cet homme-là, ça vous ferait changer d'avis? Il y en a qui s'arrêtent de travailler pour Nadine, les enfants. Mon mari s'arrête de travailler. Hein. Voilà. Nadine, c'est ça qui vous bloque? Non, de toute façon, rien ne me bloque et moi j'ai décidé de ne pas en avoir. Donc c'est vrai qu'avec des si, bon, on peut tout refaire. Angélique de Roanne. En fait, je voulais me poser une question aux femmes qui elles, veulent avoir des enfants, voire 5. Est-ce que avoir autant d'enfants, vous pouvez après leur proposer de longues études, leur proposer un métier important en étant en avoir 5, quoi. Enfin, en ayant 5 enfants, comment pouvez-vous leur proposer après plus tard un métier convenable avec de hautes études? Personnellement, il y a les bourses. Il y a les bourses qui existent. Il y a des bourses pour les études. Il y a des bourses. Pas pour toutes les études. Pas pour toutes les études. Il a envie d'aller faire quelque chose à Paris. Je vous arrête tout de suite. Je suis désolée. Quand on fait un enfant, on ne pense pas à l'argent. D'accord. De toute façon, ce sont les gens les plus pauvres qui ont le plus d'enfants. Voilà. Il faut voir ce qu'ils deviennent après. Il y a une bourse. Ça, c'est prouvé. Il faut voir ce qu'ils font après dans la vie. On ne peut pas penser à tout. Hein. Ah ouais, parce qu'il va être ingénieur. C'est ça ce que je vous reproche. Parce que moi, justement, j'ai comment pensé à tout ça. Vous nous reprochez Moi, je fais un enfant, quand il a 2 ans, je ne pense pas ce qu'il va faire quand il aura 25 ans, non? Il faut y penser, à mon avis, quand on fait un enfant. Quand on fait un enfant, surtout maintenant, il faut penser à l'avenir et il faut penser... Surtout maintenant, pourquoi? Ça a toujours été dur d'avoir des enfants, c'est pas plus dur maintenant. Non, c'est beaucoup plus facile maintenant, il n'y a qu'à voir. Personne n'est au chômage. Mais ça n'a rien à voir, le chômage et l'argent. Vous parlez d'argent, puis 1 heure de chômage, de ci, de là. Moi, je fais la vérité, j'ai un mari au chômage, je croyais qu'on roule sur l'or, franchement. Attendez, moi j'ai 2 petites filles qui manquent de rien. Hein. Et tout l'argent c'est pour eux. S'il faut, je me l'enlève de moi, je me le donne. Mais je n'ai pas l'impression de me sacrifier. Je ne me sacrifie pas, ça me fait plaisir.
Bah oui, c'est pas la très même bien. chose. Ça me fait plaisir. Ben voilà. Bah oui, mais c'est pas une question d'argent d'avoir des enfants. Ah non, c'est très Les gens, bien. je viens de dire que les gens qui ont le plus d'enfants, ce sont les plus pauvres. Moi, j'habite dans une cité HLM, Voilà. avec des femmes qui travaillent pas, des mecs au chômage, des mecs qui sont au SMIC, elles ont toutes 4-5 gosses, les femmes. Alors comment on fait? On crève de faim? Est-ce qu'on est l'air de crever de faim? Tout le monde est heureux dans les On est cités, très heureux, voit, oui. d'ailleurs. Ça vous embête qu'on soit heureux sans carrière professionnelle et sans argent? Au contraire, Ah au contraire. oui, bah, j'ai bien l'impression que ça vous embête quand même, ça embête beaucoup de gens. C'est bizarre, ça. Oh non, mais enfin, faut Vous pensez qu'il faut nécessairement avoir de l'argent pour faire les enfants? N'importe quoi. En ce moment, oui, je pense. Non, en ce moment. En ce moment. Joël. Oui. Si demain, oui, votre mari vous demandait, vous disiez voilà, maintenant, moi quitte. j'ai le déclic, non, je veux un enfant. Eh bien, moi, je dirais, j'en veux pas. Et Alors, si on va vous disiez, discuter. si tu n'en veux pas, je te quitte. Eh bien, il me le dira jamais. Pourquoi? Parce que. J'en sais rien. Mais si, parce non, que mais je tu fais les sais. enfants très Parce tard, qu'on en a attention. discuté longuement avec mon mari, qui me dira pas ce genre de propos. Mais et comment que vous je lui pouvez tiens. en être aussi sûr? Mais parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime. Et s'il vous Voilà. dit, moi je t'aime et je veux te faire un enfant, c'est parce que Et je pour le t'aime. moment, il me dit, moi je t'aime et je ne veux pas d'enfant comme toi, et on s'entend à merveille. Et vous êtes sûr que ça n'arrivera jamais? Pour le moment, je dirais jamais, jamais. Mais Et ça vous flatterait pas qu'ils vous disent ça? C'est parce que je t'aime que je veux te faire un enfant. Non, parce que moi je trouve que justement, parce qu'on s'aime comme ça, on est bien comme ça. Voilà. Et vous pensez que c'est pas une preuve d'amour de faire un enfant à une femme? Non, la preuve d'amour, c'est toi, toute seule, tu me combles. Voilà, j'ai pas besoin d'autre chose. C'est Christine, toi hein, que je veux. Je vois faire. Voilà. Bah, moi, je fais ça parce que moi, je pense que le plus beau cadeau d'amour qu'on puisse faire à un homme, c'est un enfant. Donc, ça me tue d'entendre ça. Et inversement, ça me tue d'entendre ça. Ça me tue. Mais parce que vous respectez pas, vous respectez pas le caractère de la personne. Moi, mon caractère, c'est de pas en avoir et d'être indépendante. Mon mari respecte et moi, attendez, pareil. on peut être Ça a indépendante rien et à avoir voir. des enfants, Mais si, attendez. il On faut peut être respecter indépendante, le on a des caractère enfants. de la personne. Mon caractère, c'est d'être indépendante. Mais je vous respecte et voilà, complètement, vous faites ce que non, vous mais voulez. mon mari, je parle pas de vous. Ah non, mais d'accord. Je veux dire, mais votre mari, je vous dis une chose. Quel âge il a, votre mari? 36 ans. 36 ans. Un homme, il peut faire des enfants jusqu'à X âge. Si dans 10 ans, 46 ans, il en a ras-le-bol, il veut le faire un enfant, vous ne pourrez plus en faire. Mais lui pourra encore en faire avec une autre femme. Non, mais Et j'ai vu ça dans mes amis. Après sa J'ai mort, vu un vous allez couple me dire d'amis qu'il comme va ça. partir. C'est bah, bon, là, attendez. on a tout fait là. Stop. Ah bah attendez, à 46 ans, un homme, il peut largement encore avoir des Mais gosses. moi, et je nous, vous c'est dis qu'il terminé. partira pas, je C'est vous la dis même qu'il chose. m'aime et je vous dis qu'on sera heureux et qu'on J'admire vieillira votre assurance. ensemble. Alors vous êtes bien Voilà. sûr de vous. Bravo, c'est magnifique. Eh ben, vraiment. merci. Quelle confiance en vous, je vous admire. Parce que Merci. moi, j'ai pas autant confiance en moi en ayant 2 enfants et mon Et ben mari. voilà, vous voyez. et ben moi, c'est peut-être ce qui fait ma force. Oh, bah, c'est formidable. hein. Magnifique. Oui, ça fait 11 ans. J'ai connu énormément de couples dans mon Ça y est. entourage qui, au bout de 15 ans, ça a cassé. Et pourtant, c'était l'amour fou. Ah ben voilà. Et Et ben nous, ça casse pas et ça Et cassera si ma pas. tante en avait, ça c'est mon oncle. C'est génial. Ah, Tant mieux oui, pour c'est elle. bon. Hein. Mais Moi, c'est ce qu'on dit chez moi à Marseille. J'aimerais bien c'est la avoir vérité. tant mieux, c'est sûr. Moi, j'ai un mari exceptionnel et je le dis, oui. Bonjour, je m'appelle Delphine. Moi, personnellement, j'adore les enfants, j'ai envie d'avoir des enfants, mais je sais pas, Joël, je la sens très bien dans ses pompes et moi, je respecte tout à fait son choix et j'ai envie d'avoir des gamins. Je veux dire, on peut pas... Voilà. Moi, je la trouve très bien dans ses pompes, quoi. C'est son choix, c'est tout. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Mais on agresse Moi, pas, on essaye de comprendre. Non, j'ai l'impression que vous essayez de renverser les rôles. Moi, Vous je essayez trouve de que nous dire, vous bloquez faites des sur gosses. elle. Ouais, voilà. Et je comprends. Exactement. Pour discuter, pour Non, mais débattre. vous discutez J'ai pas l'impression. Il y a battre, hein, automatiquement. J'ai il y a pas confrontation. l'impression. C'est obligé, on est là pour ça. On va pas dire amen à tout, on est là pour ça. C'est vrai. Ouais, ma foi. Francine, moi je voudrais savoir, vous qui attendez un bébé, vous êtes enceinte de 7 mois, je rappelle, quel message vous aimeriez faire passer à Joël, Nadine et Elisabeth qui elles, ne veulent pas d'enfant? Parce que je leur ai dit tout à l'heure, c'est que j'espère qu'elles se trouveront jamais devant le choix de vouloir un enfant et de se rendre compte qu'il est trop tard et qu'elles ne peuvent pas en avoir. Mais on en adoptera un, il n'y a aucun Alors ça, problème. oui, j'ai entendu tout à l'heure, ça c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Karen, quel message vous adresseriez donc, et vous pouvez adresser à Joël, Nadine et Elisabeth? Moi, personnellement, je respecte leur choix. Elles l'ont décidé, elles le font. Je trouve que c'est dommage. Elles le regretteront, certainement, je pense. Malgré tout, moi, je sais que je serai heureuse avec les miens. Et puis, je me dis que d'une manière comme d'une autre, c'est très dommage, quoi. Christine, vous, un message? Je pense qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle a raté au moins 80% de sa vie. Mais Elle a raté la garde plus un belle physique de expérience de rêve. la vie. Ah, le meilleur de la c'est vie, pas elle l'a le cas de raté. tout le monde. Parce qu'une femme qui ne sait pas ce que c'est
porter un enfant, eh ben, elle a tout loupé. Moi, Elle a pour tout moi. raté. Sans porter de jugement. Oui, elle a tout raté. Parce que tout le reste, votre carrière professionnelle, votre mari, tout ce que vous voulez, ça vaudra jamais un gamin. Tout va s'en aller d'ailleurs, vous me l'avez dit. J'espère pour vous que vous ne le regretterez pas à 60 ans, parce que ce sera trop tard. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Merci. Je vous le souhaite sincèrement, c'est vrai. Merci. Sérieusement. Ça nous touche. C'est sincère. Non, c'est vrai. Elisabeth, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous ont regardés et qui peut-être n'ont pas compris votre choix? Ah, ce que j'aimerais dire. Bah, d'une part, qu'ils ne suivent pas forcément mon exemple. C'est pas forcément un exemple à suivre. C'est mon choix à moi, c'est pas forcément le leur. Faut pas qu'ils se fassent des idées par rapport à ce que moi j'ai choisi. Je l'ai choisi, je l'assume. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, c'est pas dit. Pour l'instant, je suis bien comme je suis. J'ai une vie plutôt tranquille, je m'amuse, je sors. J'ai pas envie de changer ça. On en reparlera peut-être dans 10-15 ans. Moi, j'ai trouvé un homme qui est formidable. Je l'aime, il m'aime, on vit ensemble. Bon, il n'en veut pas. Ben, moi aussi, je m'en fous. Personnellement, je suis bien comme je suis. Je profite de ma jeunesse, je profite de ma vie. À 21 ans, je pense que c'est bête de faire un enfant. C'est bête de faire un enfant parce qu'on gâche sa jeunesse. On ne peut pas sortir, on ne peut plus s'amuser, on n'a plus la même vie. On a des obligations, on doit se restreindre. Moi, je ne me sens pas capable de faire ça. Nadine, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui peut-être n'ont pas compris votre choix? Que je suis très bien comme ça, que je l'assume et c'est réellement mon choix. Je veux dire, si j'en ai jamais voulu, c'est que j'avais des raisons et j'estime que mes raisons, elles sont fondées. J'estime que mes raisons, elles sont fondées. C'est pas que je veux pas d'enfant parce que ça crie, parce que ceci, parce que cela. Non, c'est pas par rapport à ça. Je suis bien dans ma vie, je peux faire plein de choses et voilà. Et vous, Joël? Ben moi, je veux qu'on respecte mon choix déjà. Et puis, de toute façon, c'est facile de dire est-ce qu'à 60 ans, vous ne regretterez pas d'avoir pas fait d'enfant? Mais est-ce que c'est pas beaucoup plus dur de dire à quelqu'un mais est-ce que toi, tu ne regrettes pas d'en avoir fait 5? Parce que ça, les gens, ils ne vous le diront jamais. Moi, je ne regretterai pas parce que toute la joie qu'ils m'ont remportée, personne ne viendra me l'enlever. Voilà. Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Justement, vous parlez de ce choix de ne pas avoir d'enfants. Merci à vous d'avoir participé à notre émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.